pour l'été 2020. En préambule de notre exposition sur les rapports entre art et architecture, on a décidé d'inviter Vivien Roubaud à installer une œuvre monumentale dans la nef du CCCOD. Vivien Roubaud est un artiste français qui est né en 1986. C'est un artiste bricoleur, un artiste chercheur qui étend les limites de son atelier aux espaces d'exposition. Il préfère parler d'assemblage plutôt que d'installation, car il travaille souvent avec des objets hétéroclites qu'il assemble et qui forment des ensembles hybrides. Pas mal? Ouais, cool. Et donc là, tu veux que je colle bien là, puis j'en mette un peu tout autour, quoi. C'est des treuils qui vont compter le métrage de fil qui peut être donné ou pris, embobiné ou débobiné. Donc le système travaille sur ces diagonales, sur les diagonales de l'espace, et vient comptabiliser sans arrêt, en fait, justement, à déduire la diagonale de la sculpture par rapport à la diagonale de l'espace. Les chiffres sont aléatoires, sont piochés. Si l'automate voit qu'il n'a pas le droit de réaliser, qu'il est trop long ou trop court pour réaliser le chiffre qu'il vient de tirer, il le laisse de côté, il attend un nouveau chiffre. Et donc ce n'est pas chorégraphié, dans le sens où là l'objet se construit, les formes se construisent d'elles-mêmes en fonction vraiment de ce tirage aléatoire, mais aussi des micro-courants d'air du lieu, comme on disait. Hein, dès qu'il y a 20 personnes dans l'espace, on n'aura pas vraiment le même vol que s'il n'y en avait que 2. Donc ça travaille un peu avec toutes les forces et du bâtiment, et des souffleries, et évidemment des treuils qui tirent l'objet. Il y a dans les mécanismes utilisés par Vivien des moteurs, il y a un système de débrayage qu'il a conçu lui-même à partir de récupération. On est dans la mécanique physique puisqu'il s'agit de calculer les résistances au vent sur un matériau extrêmement léger qui fait 4 microns d'épaisseur. Et tout ce mécanisme est commandé par ce qu'on pourrait nommer un cerveau, qui est finalement un micro-ordinateur assez basique qui va donner des informations aux 4 moteurs simultanément pour essayer de reproduire des volumes dans le volume. Il y en a au moins une à chaque coin qu'on va détacher pour qu'elle s'ouvre en portefeuille. Ouais. Ça permet vraiment à l'air de pénétrer entre les couches. Le vol est très complexe finalement de chaque polyane. Et comme on ne peut pas les envisager, ben c'est là où ça devient un travail d'observation et de test et d'accident et de reconfiguration constante. Là, on a décidé de mettre 4 couches, on pourrait très bien en essayer 12. La taille de l'objet, s'il était plus petit, il pourrait plus se déplacer dans l'espace, donc il y aurait encore un travail, ce sera un travail très très différent encore. C'est vraiment un objet de chantier à la base, hein. C'est des couvertures pour les peintres en fait, hein. C'est des bâches de protection et bon, ben, c'est vrai que ce glissement de la bâche de protection à un matériau de sculpture me parle aussi parce qu'en fait, d'un coup, évidemment, ça devient autre chose. Le matériau là est mis en valeur, est mis en évidence. On utilise toutes ces caractéristiques sonores, visuelles. Et oui, pour moi, c'est très important d'arriver à entrevoir des capacités dans les objets du quotidien qui, une fois révélés, donnent une nouvelle lecture finalement de l'objet. Moi, c'est important de ne pas essayer de donner une clé de lecture, ou en tout cas un chemin au travers d'un titre. Et scalaire, c'est très polysémique déjà, il y a beaucoup de significations qui sont possibles. Alors la plus simple, ça va être le poisson. Et on peut déjà y trouver un lien, je pense, parce qu'il y a un côté aquatique dans ce système aussi. L'air devient plus aqueux que la normale. On rend visible aussi, évidemment, on rend visible les courants d'air, donc on rend visible la couche d'air
qui fait travailler cet objet. On sculpte l'espace. Pour moi, c'est vraiment une sculpture de l'air plutôt que... C'est sculpter l'air plutôt que sculpter le plastique, là. Hein. Le plastique vient révéler, en fait, tout ce qui nous englobe, en fait, le vide. Cette sculpture, elle parle du plein et du vide. Et je pense que je préfère presque qu'on y voit plus le vide que le plein. Le musée devient son écrin, devient l'enveloppe, presque l'aquarium, finalement, qui contient la sculpture. Et donc la notion d'échelle est très importante, je pense, dans ce travail, puisque comme on disait tout à l'heure aussi, on pourrait très bien déterminer encore des surfaces différentes, etc. Et qu'on essaye là d'utiliser quasiment 100% du volume. Et ça, voilà, ça fait partie du travail, d'arriver à occuper l'espace de cette manière. Vivien Roubaud est un artiste que je suis depuis relativement longtemps, une dizaine d'années, où j'ai pu suivre vraiment de manière très progressive le travail. Du moment où il est sorti de la Villa Arson, où moi j'étais déjà en poste dans le sud de la France, et où j'ai pu aussi côtoyer des pièces dans plusieurs des centres d'art du sud de la France, des collectionneurs qui appréciaient particulièrement le travail de Vivien Roubaud. Donc pour moi, c'est une vraie histoire qui se tisse avec cet artiste. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir l'inviter à venir habiter cette grande nef du CCCED. J'apprécie particulièrement le travail de Vivien Roubaud parce qu'il est d'une extrêmement grande simplicité, poésie, tout en étant vraiment un artiste qui se pose des questions de l'espace à travers des mécaniques qui lui sont vraiment très propres, hein, des mécaniques physiques, des mécaniques du temps, de l'espace. Avec l'artiste, on a souhaité faire de cet espace qui s'appelle l'atelier de la nef, en fait reconstituer un petit peu de ce que peut contenir l'atelier d'un artiste, à savoir des croquis qui peuvent être très techniques, hein, puisque l'artiste fait sien de nouveaux savoir-faire pour produire à chaque fois de nouvelles pièces. Donc ces savoir-faire, il les puise dans la mécanique, dans l'électronique, dans l'informatique. Donc on a tout un tas de techniques et puis tout un tas de dessins techniques ici dans cet atelier de la nef, ainsi que des citations d'artistes qui sont de véritables références pour Vivien Roubaud et qui forment une atmosphère de pensée qui est son territoire de recherche. Moi, je réunis les conditions dans mon travail. Je pense que pour pas mal de sculptures, c'est aussi ça, c'est que je réunis des conditions. Et ensuite, quand on active l'objet, c'est lui qui doit se terminer. En tout cas, j'ai un lâcher-prise, moi. Avant la fin de la réalisation, je suis obligé d'avoir presque une position de spectateur, en fait, face à l'objet. Et j'ai l'impression que cette autonomie, finalement, des sculptures me permet aussi de continuer d'être dans un étonnement un peu constant vis-à-vis de ce travail. J'aurais vraiment du mal à considérer un jour, j'espère, hein, que l'objet soit totalement terminé, au fond. Parce que, en fait, il propose tellement de possibilités aussi que je ne les ai pas toutes épuisées et qu'il y a forcément d'autres propriétés qui vont être révélées petit à petit. Pourquoi pas un jour changer le polyane de 7 microns par une soie, pour changer le son, pour changer les... Puisque la soie serait beaucoup plus résistante, on pourrait aussi du coup augmenter les vitesses moteurs, donc avoir des rebonds différents. C'est des choses où j'arrive moi-même même pas à me projeter en fait, donc c'est là où c'est du travail d'atelier finalement.